Pour le troisième exercice, il nous est demandé de créer un programme qui fait clignoter la totalité des LED à la fréquence de 1 Hz. Donc si on appuie sur le bouton 1, les LED s'éteindront et le clignotement reprendra à l'appui sur le bouton 2. Pour cela, je dois définir la fréquence à laquelle je veux que mon pic travaille. Je peux laisser, si je le souhaite, la fréquence par défaut, mais pour vous montrer comment faire, je vais utiliser la fréquence de 2 MHz. Pour cela, je vais aller modifier les bits IRCF de mon registre OSCON. Et je vais les mettre à 1, 0, 0 pour choisir la fréquence de 2 MHz. Pour chaque exercice, je vous conseille de partir d'un projet vierge. Donc dans ma fonction init, je vais ajouter la définition de ma fréquence de mon pic. Et donc là, on vous propose IRCF. Et donc là, vous allez pouvoir initialiser directement les 3 bits d'un coup. Donc je vais mettre 0B pour dire binaire et 1, 0, 0 pour dire que la fréquence est de 2 MHz. Je peux aller dans mon main et dans ma boucle while 1, commencer mon programme. Donc commençons déjà par faire clignoter nos LED. Pour cela, je vais inverser à chaque tour l'état de mes LED, puis lancer une tempo via la fonction delay-ms. Pour utiliser la fonction delay-ms, il faut définir la fréquence de notre pic dans le registre xtalfrec. Je peux compiler, success, et je peux commencer par charger dans mon pic. Vous pourrez remarquer que vos LED clignotent. Comme notre clignotement fonctionne, nous allons pouvoir rajouter des choses dans notre programme pour que quand on appuie sur le bouton 1, les LED s'éteignent et pour que le clignotement reprenne quand on appuie sur le bouton 2. Pour cela, mon clignotement va être ajouté dans une boucle while. Ici, je vais initialiser à l'extérieur de ma boucle while 1 une variable a qui vaut par défaut 1 par exemple. Et au démarrage, donc a est bien égal à 1, donc mon clignotement doit se faire. Donc je vais dire si a égale 1, alors je fais mon clignotement. Comme ceci. Dans cette boucle, quand je clignote, je vais vérifier si l'utilisateur a appuyé sur le bouton 1. Si c'est le cas, je dois arrêter le clignotement. Donc pour ce faire, je vais remettre A à 0 et éteindre les LED. Si A est égal à 0, je sors de ma boucle while A égale 1, de cette boucle. Et je peux tester si j'appuie sur le bouton 2, alors je vais relancer mon clignotement, donc en mettant simplement A à 1. Je peux compiler, puis charger. Voilà, c'est dans le pic. Donc au démarrage, tout clignote. Si j'appuie sur le bouton 1 alias S2, alors mes LED vont s'éteindre. Si j'appuie sur le bouton 2 alias S3, alors le clignotement va reprendre.